Eh bien ça y est, on est arrivé au bout. L'édition 2017 de La Voix des Colporteurs, c'est terminé. Alors bien sûr, tout le monde est triste, les ânes pleurent, les marcheurs de la caravane ont le blues, les habitants du Revermont sont chafouins, Jean est chafouin, Hélène est chafouin, Max est chafouin, Flo est chafouin, Mimi est chafouin, Dédé est chafouin, Dom est chafouin. Bon, mais on a quand même vécu une super aventure. Faut dire que ça a été un moment fort qui a malgré tout marqué l'agenda de notre territoire. Et puis, ça a créé une dynamique, un enthousiasme, des envies. Ça a été aussi une semaine riche d'expériences, de découvertes, d'émotions. Et puis, mine de rien, ça a créé énormément de liens entre les acteurs et entre les habitants du Revermont. Et alors, quelle suite on donne à tout ça maintenant ? Voyons d'abord à quoi nous sommes attachés. Ce qui nous tient à cœur, ce qui constitue la sève, l'ADN du festival. Ah oui, c'est mieux. Tout d'abord, la mobilité, l'itinérance, la marche en lien avec la nature, car cela donne de la vie et rend cet événement profondément ancré dans l'humain. Ensuite, un contenu basé sur la culture et la citoyenneté pour permettre à chacun de se construire, de prendre conscience, de se sentir vivre et exister. Mais attention, tout cela dans la rue et l'espace public pour que chacun y ait accès. N'oublions pas la caravane, véritable fil rouge et ciment du festival. Peu importe sa forme, l'aventure de cette caravane humaine attire la curiosité et rend la démarche de l'événement particulièrement concrète. Et bien sûr, comme il est important d'ancrer cet événement sur le territoire, car nous y sommes attachés, et qu'en nous appuyant sur ces diverses ressources, on va plus loin et plus fort. Bon, un peu mini-rikiki la région et le département sur cette carte quand même. Voyons maintenant les moyens dont on dispose. Il y a d'abord la fabrique du Revermont à Simande. C'est un lieu fixe et identifié, bien utile pour un festival itinérant. La fabrique proposera entre autres un espace culturel à l'année et des actions d'animation du territoire. Nous avons également développé un réseau important d'acteurs locaux, de partenaires, de structures prêts à repartir ou à rejoindre l'aventure. Nous avons bien sûr l'expérience de l'édition 2017, ainsi qu'un bilan budgétaire positif, et donc une enveloppe de départ pour lancer une prochaine édition. Et puis un travail important de communication a été fait pour rendre ce festival visible et repéré au niveau local, mais aussi national. Merci France Inter. Passons maintenant à l'avenir. De quoi a-t-on besoin pour se lancer dans une deuxième édition de La Voix des Colporteurs ? Déjà, d'une structure porteuse, peut-être de forme associative, et calibrée pour l'action culturelle. Ensuite, d'un genre de comité de pilotage, qui mettrait en place des équipes de bénévoles et une démarche pour élaborer un nouveau festival. Et puis, pour aller plus loin que 2017, nous aurons besoin que des partenaires s'engagent à nos côtés pour nous aider et nous accompagner. Pour finir, dessinons la forme que pourrait prendre cette nouvelle édition. Bon, déjà au niveau de l'agenda, cela paraît très compliqué d'organiser une édition digne de ce nom en 2018. Surtout qu'avec un événement qui s'appuie autant sur les acteurs du territoire, on risque vite d'épuiser tout le monde. Rendez-vous donc en 2019 pour un festival de 7 jours. À voir si on le maintient la semaine précédant la rentrée scolaire fin août. Là, pas trop de surprises. Ce sera un festival forcément itinérant. Mais bien des questions doivent être soulevées sur le parcours et l'organisation du contenu du festival. D'ailleurs, le contenu du festival, puisqu'on en parle, c'est simple. On repart sur le même squelette que la programmation 2017, avec de nouvelles idées, de nouvelles approches, et bien sûr en se basant sur le bilan pour modifier ce qui n'a pas fonctionné. Et puis, si l'on veut que ce festival reste une aventure, il faut se lancer de nouveaux défis, aller plus loin. Bon, sans que ça explose pour autant. Se posera aussi la question de proposer malgré tout un événement de moindre échelle en 2018 pour garder le contact. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On repart ? Qui parmi vous est prêt à franchir la ligne
et à rejoindre l'aventure de la Voix des colporteurs 2019? Qui est prêt à porter un tout petit bout de hotte pour permettre à ce nouveau projet de voir le jour?